Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince. Et comme beaucoup de gens nous l'ont demandé, on va faire le top 10 des films de super-héros qu'on aime le plus. Alors ça va être dans un format un peu différent du top 20. On va pas faire une vidéo pour chaque film, là on va faire une vidéo pour les 10 films qu'on a jugés les plus... les plus kiffants, tout simplement, voilà, selon nous, le plus, selon nous. Après, maintenant, voilà, évidemment, vous pouvez ne pas être d'accord et puis le dire. Mais opinion, voilà, mais venez pas nous dire oui, mais pourquoi ce film-là non, c'est le nôtre. c'est ça, c'est ça. Donc, on va vous donner notre top 10, voilà. Donc, on va commencer avec le film qu'on aime le moins. Jusqu'au film, le numéro 1, vraiment qu'on aime le plus, que c'est notre film de super-héros préféré. D'abord les mentions spéciales. Voilà. On va quand même donner des mentions spéciales à Captain America The First Avenger, X-Men 2 et The Dark Knight. Voilà. Captain America 1 parce que, tout simplement, en tout cas, surtout moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Ah oui, après moi, j'adore le thème pour le Captain America. Là, sachant, je pense que c'est la deuxième guerre mondiale. Voilà. Et puis c'est pas vraiment un film de super-héros quoi. Oui, c'est ça. C'est d'abord un film de guerre, tu vois. C'est ça qui fait qu'il y a un délire, tu vois. Oui, mais ça, encore une fois, c'est un genre auquel Marvel Studios a touché, tu vois. Ils pouvaient se permettre avec le Captain America, voilà. Et pour moi, c'est vraiment un très bon film. J'adore ce film. Franchement, j'adore Captain America The First Avenger. X-Men 2 parce que c'est un film mémorable. Voilà. Parce que bon, faut quand même parler des films de Bryan Singer parce que il y en a pas dans le classement. Hein. Donc on parle de celui-là parce que déjà la scène d'intro avec Diablo. Même maintenant, il me fait toujours de l'effet. Ouais, non, puis même, je trouve que le film faisait vraiment le taf. Alors après, voilà, moi, les films X-Men, maintenant, ça m'intéresse plus. Mais, enfin, ça m'intéresse plus dans le cadre, voilà, dans le cadre de ce... Comment dire ? De ce que la Fox et Bryan Singer veulent faire, leur délire. En plus, tout est parti en ça m'intéresse plus. Maintenant, demain, la Fox ferait un vrai reboot avec un tout nouveau réalisateur, un nouveau casting tout entier, avec... voilà, vraiment, là, ça m'intéresserait. Je dirais, voilà, quelque chose de plus proche des comics, avec un Wolverine qui aurait enfin son nouveau costume, comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos et tout ça. Là, déjà, ça relancerait mon intérêt. Mais là, dans ce cadre-là, ça m'intéresse plus. Donc, on ne fasse plus une focalisation sur un ou deux personnages. Voilà, vraiment d'une équipe, c'est l'équipe, c'est la team. Voilà, c'est le film qui devrait avoir. À la limite que tel ou tel film se concentre un peu plus sur tel personnage, puis un peu plus sur qu'ils aient chacun leur tour. Mais voilà. Mais que ce soit un film d'équipe avant tout. C'est ça. Alors, les X-Men, le truc, c'est que je les vois plus en série télé, les X-Men, bizarrement, tu vois. Non, moi je pense qu'on peut quand même faire des bêtes de films, tu vois. Oui, non, je dis pas qu'on peut pas faire de bons films, mais je trouve qu'en série télé, avec un arc pour plusieurs personnages et tout, consacré à tel et tel personnage, ça serait quand même plus adapté, tu vois. Après, niveau moyen... voilà, après, c'est ça le problème. Par contre, oui, ça serait... Ici, on refaisait une série animée, là, ça serait cool. Là, ça serait cool, tu vois, avec des bons moyens, des bons... Tu vois. Des bons moyens et vraiment qui est l'ambition derrière. Qu'on sente qu'il y a de l'ambition. Voilà. C'est sûr que ce serait intéressant. En tout cas, X-Men 2, c'est un film mémorable, donc il mérite d'être dans les mentions spéciales. C'est vraiment, voilà. Et The Dark Knight, alors ça c'est un film, je sais déjà que ça va en étonner certains. Ça va jaser, Comment ça se fait qu'il n'est pas dans vos films préférés? Marvel fanboy, sucer la bite de... Non. Pourquoi The Dark Knight il est dans les mentions spéciales? Tout simplement parce qu'on trouve que c'est un très bon film. Oui, après ça on peut pas le nier. C'est un très bon film, mais c'est pas l'univers de Batman qu'on a envie de voir. Tout simplement. Moi, ce qui me séduit dans l'univers de Batman, qui m'a toujours séduit, qui me donne envie d'acheter des comics, c'est son univers fantastique. Le mec, il a beau être un humain,
humain, le génie philanthrope, millionnaire, tous les milliardaires. Ouais, milliardaires. Comme il dit au début de c'est lequel, c'est Arkham City. Ouais. Où il dit milliardaire. Les millionnaires, c'est dépassé. Voilà, tu vois. le milliardaire qui a toutes les qualités du monde, qui est genre plus. C'est le mec parfait, quoi. Tu vois. À part qu'il a un peu un pet au casque. Tu vois. Mais tu vois, c'est le fait que le mec il arrive à se battre avec des trucs fantastiques, que ce soit une chauve-souris géante, un maniaque, tu vois, un cinglé qui fait n'importe quoi, ou Clayface. Voilà, ou Clayface, ou Killer Croc, c'est ça qui fait que le mec il est cool pour moi, tu vois. C'est pour ça que le mec il est dans la Justice League. Oui. S'il se battait qu'avec des mecs lambda, il serait pas là le mec. Ouais. Tu vois, il se tape avec des malades, des trucs de ouf, constamment, genre, c'est son quotidien, tu vois. Big Bane. Voilà, tu vois. Voilà. Et... Oui. Voilà, c'est ça qu'on a envie de voir. Ouais, c'est ça qu'on a D'ailleurs, c'est pour les trucs comme ça que j'aime Batman, tu vois. Parce que le mec, il a beau être humain, encore une fois, il se bat avec des trucs de ouf. Tu vois, et après, il se relève. Ah, évidemment, après, c'est pas les menaces que peuvent affronter des Wonder Woman ou des Superman ou des trucs comme ça, il n'y a plus rien pour lui. Ou d'un Green Lantern ou un Flash. Évidemment qu'ils ont que ces super-héros-là ont des menaces qui sont bien plus importantes parce qu'ils ont des super-pouvoirs et que du coup, ils ont besoin d'avoir des menaces à leur niveau. Là, Superman, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, il est overpowered. Si on le compare à un mec comme Batman, à la limite, oui, on peut dire qu'il est overpowered. Mais si on le compare à ses menaces personnelles, si on le compare à un Darkseid, un Doomsday, un Mongul, le Metallo, ou le Parasite, ou je sais pas qui, c'est des ennemis. Voilà, c'est des ennemis qui lui conviennent. Donc là, pour le coup, il l'est plus. Mais en plus, si on veut vraiment pousser le truc, il y a des fois Batman il se bat contre des mecs qui n'ont pas son niveau. Oui. Clairement, tu vois comme... Pourquoi parce que bon, il y a toujours les moments où il se fait avoir. Il y a des moments où tu te demandes pourquoi il se fait avoir. Parce que c'est un génie, il a tous les plans à l'avance, donc pourquoi il se fait avoir par le Joker? Pourquoi il se fait avoir par le Pingouin? Pourquoi il se fait avoir par le Riddler? Tu vois, pourquoi il se fait avoir au corps à corps des fois par le Pingouin, s'il te plaît? Ça sort d'où? Et des fois tu te dis... Non. Parce qu'il a besoin d'être... Oui, mais c'est ça le truc. Il a besoin d'avoir du challenge. Ouais, tu vois, c'est ça le truc. Après qu'on me dise pas je sais pas quoi... C'est-à-dire que dans ses histoires personnelles, il a besoin d'avoir des challengers, même tout simplement. Alors que quand il se retrouve face à des super-héros qui ont des super-pouvoirs, on a besoin de le monter un peu pour dire il a pas de super-pouvoir, mais il a sa place à côté d'eux. Donc il faut qu'il soit capable d'affronter des menaces à leur niveau, enfin d'affronter, même si c'est pas affronter. Tiens, on va pas voir Batman qui va se taper comme Doomsday. Mais voilà, il y a quand même... On a besoin de montrer qu'il est là quand même, et que c'est un héros de la Trinité. C'est pour ça que moi, les films de Nolan, ils m'ont jamais touché, parce que c'est pas l'essence de Batman que je veux, tu vois. Ok, d'ailleurs, faut quand même féliciter la saga, parce que ça a ramené Batman sur le devant de la scène. C'est pour ça qu'il y a le respect et le certain bat-fanatisme autour du personnage, qui n'était pas là avant, tu vois. C'est grâce à lui qu'on respecte un peu plus le personnage. Et puis en plus, grâce à ce film-là et à Iron Man, on est rentré dans le moment où les films de super-héros sont pris au sérieux. Tu vois. Donc ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je préfère Dark Knight parce que Batman Begins, c'était pas un mauvais film, mais il m'a pas plus touché que ça. Et puis Dark Knight Rises, c'est un autre délire, on ne parlerait pas. Tu vois. Mais Dark Knight, c'est ce qui se rapproche le plus pour moi de ce que j'aime en plus avec le Joker, même si c'était pas ce que je voulais. Au moins, tu vois, il y avait un truc dans le Joker. Mais voilà. Il y avait un truc. Voilà. C'est sûr que Nolan, il a eu son adaptation, vraiment, sa vision personnelle du truc et tout ça. Je tiens à dire que le costume est dégueulasse. Ça, vous pouvez me chier dessus, mais m'en fous. Mais moi, le costume, je l'aime pas. L'exosquelette, on peut pas tourner le cou là. Non, justement, dans Dark Knight, il peut tourner le coup. Dans Dark Knight, oui, justement, il demande à Lucius Fox pour lui faire, justement, pour pouvoir tourner la tête. Il peut tourner la tête, c'est dans Batman Begins qu'il peut pas tourner le coup. Ouais, parce que c'était vrai. À partir de Dark Knight, c'est bon. Mais après, ça faisait une séparation, c'était moche, quoi. Oui, c'était moche. C'est vrai qu'il disait que c'était moche. Je suis d'accord, mais bon. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, il mérite d'être dans les mentions spéciales parce qu'on reconnaît que c'est un très bon film. Oui, voilà, c'est un très bon film, mais c'est juste la vision, l'adaptation en elle-même qui nous correspond pas, tout simplement. Du coup, on va se lancer vraiment dans le top 10 des films de super-héros qu'on aime le plus.
Alors, le numéro 10, le film numéro 10, celui qu'on aime le moins, mais qui fait quand même partie de nos films préférés. Ouais, quand même. Spider-Man 1, le premier Spider-Man de Sam Raimi. Voilà, avec donc Tobey Maguire dans le rôle principal, Kirsten Dunst pour Mary Jane, James Franco pour Harry Osborn, William Dafoe pour le Bouffon Vert, et tout le reste du cast. Ouais. Ça, c'est pas... Oh, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Alors ce film-là, du coup, numéro 10, parce que il mérite de faire partie de notre top, tout simplement. C'est un peu dans la même veine que X-Men 2, c'est parce qu'il est mémorable. Ouais. Tout simplement, il est mémorable. C'est un film que j'ai dû voir des dizaines et 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 des dizaines de fois. Ouais, 10 fois 10, quoi. Oui, non, mais je l'ai dit. Ouais. Et du coup, c'est vraiment un film qui mérite d'être dans le top 10. Bah oui. Ça aurait pas été, je trouve que ça aurait pas été honnête de pas le mettre, quoi. Parce qu'en plus... Enfin, en tout cas, dans notre conception à nous, tu vois. Oui. Parce que bon, en plus, voilà, vu que nous, bah, voilà, on est des fans de Spider-Man, on l'a dit dans la FAQ. Quand tu vois quand tu vois un film Spider-Man, et qu'il était aussi... Qui était comme ça, Qu'est-ce que j'avais adoré. Oh, je me rappelle à l'époque. À l'époque, j'avais quel âge? 10 ans. J'avais 10 ans et j'étais... C'était magnifique. tu le voyais dans son costume, tous les moments où il se balançait, même si maintenant tu regardes, tu te dis non, il va pas se balancer comme ça. Mais à l'époque, un moment que j'adorais, c'était le moment où il se balance. Ouais, il veut prendre les photos pour le Daily Bugle pour la première fois, et que du coup il arrête les cambrioleurs du fourgon blindé. Ah oui, ouais. Avec le photo. Oh, cheese. Ah, j'ai dit. Tu vois ce qu'il fait. J'ai dit, oh, excellent. Non, parce qu'en plus, c'était tout ce que tu avais déjà vu dans les comics qui venaient à la vie. Quoi. Et voilà. Avec l'oncle Ben qui se faisait tirer dessus. Alors après, on peut reprocher des choses à ce film-là. Hein. Ah bah oui, là. On peut reprocher des choses. Attention, c'est pas question de dire que le film est parfait. Le temps a passé. C'est l'adaptation parfaite de Spider-Man et que Tobey Maguire, c'est l'acteur parfait pour Spider-Man. Clairement pas. Non. Mais le film reste mémorable et c'était quand même une adaptation... Pour une première adaptation, c'était quand même beau. Ah bah oui. Selon moi, c'était quand même beau, c'était propre, ça faisait le taf. C'était pas parfait, il y avait des trucs critiques au niveau de l'adaptation d'ailleurs, que ce soit le costume pour le Bouffon Vert ou que ce soit Spider-Man qui parle pas assez, et ça c'est quand même un problème. Spider-Man qui parle pas, il y a un problème. Oui, il y a un problème là, qu'on me dise pas, oui, son adaptation, c'est la vision. Non. Spider-Man qui parle pas, c'est un problème. Ouais. Ça fait partie, c'est son trait de caractère. C'est son trait de personnalité principal, voilà, ça fait partie de lui. Donc s'il parle pas, il y a un problème, point. Voilà. Mary Jane Watson. Voilà, bon, mais après, il y avait quand même des trucs quand même cool. Il y a des trucs qui étaient cool et. Ça reste quand même un film mémorable qui mérite d'être cité, clairement. Clairement. Putain, j'ai kiffé dessus. Ah, ça c'est sûr. Oh là là. Ça c'est sûr. Oui, c'était vraiment tout ce que j'avais vu dans les comics qui venait à la vie, tu vois. Même si c'était plus ou moins bien, mais tout était là, tu vois. T'avais l'oncle Ben qui crevait dans ses bras, t'avais le costume de Spider-Man qui était super cool à l'époque, t'avais Mary Jane, bon, juste le fait qu'elle était rousse, quoi. T'avais le Bouffon Vert avec juste le fait qu'il était vert mais qu'il était sur son planeur, mais il était cool quand même. Tu vois, qui se tapait 3 mètres dans un film. Ouais. Biatch. Bref. Et voilà, non, c'était. Ouais, et puis quand même, J. Jonah Jameson. Exactement. Oh putain, merde. Comment j'ai failli l'oublier? I want a picture of Spider-Man. Oh putain. Le meilleur acteur de la série. Le best de la série. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que c'est le meilleur acteur de la trilogie. Mais bon, voilà, c'était propre, Ouais. Ensuite, numéro 9, X-Men First Class. Ouais. Le commencement. Ouais. Alors c'est le film qui m'a... Ce film-là, numéro 9, tout simplement parce que... Ça m'a réconcilié avec les X-Men quand même. Voilà. Parce que autant, juste avant, c'était X-Men 3, quoi. Cette connerie
Voilà, juste avant, ça m'avait... J'avais laissé tomber, tu vois, je me suis dit, ouais, voilà. Ensuite, ils sont arrivés, et puis moi, j'avais... Avec ce qui était censé être un reboot, j'ai vu ça avec un œil nouveau, puis tu vois, là c'est cool, tu vois. Ils ont des costumes jaunes et noirs, comme les premiers X-Men, tu vois. Leur équipe, tu vois, c'est dans les années 70, tu vois, il y a un truc, tu vois. Il y a un truc, il y avait des relations un peu plus poussées avec le professeur Xavier et Magneto, tu vois la jeunesse, tu vois le parcours de Magneto avec sa chasse aux nazis et tout ça, tu vois, il y avait un truc. Il y avait un truc. Non, le film était vraiment bon, même. Et puis c'était un film où enfin, on se concentrait pas sur Wolverine. Voilà. Son caméo était cool. Ouais. Allez vous faire enculer tous les deux. Ça m'a surpris parce que quand je l'ai vu, il est là, lui. Et la phrase qu'il leur balance, tu dis, oh, putain, ça c'est cool. Ça c'est cool. Mais voilà, c'était sympa. Moi j'aurais vraiment préféré que ce film-là soit un vrai reboot. Ouais. Et pas simplement une sorte de préquel qui préparait un changement de timeline pour la suite. Non, j'aurais préféré que ce soit un vrai reboot. Là, on partait avec des bonnes bases. On part avec quelque chose de totalement nouveau, et voilà. Même si quand même la présence d'Avox, ça foutait la merde. Ça n'a pas de sens. Oui. Mais après, le fait qu'ils aient jamais fait de reboot, c'est à cause de Wolverine. Tu vois. Ils voulaient vraiment pas se séparer de l'acteur, donc à partir du moment où tu le gardes, tu peux pas faire de vrai reboot. Tu vois. C'est ça leur connerie qu'ils ont fait. Parce que tout le monde est parti sauf lui. Oui, il y a ça, et je pense aussi que c'était la peur du reboot. Aussi, tout simplement. Aussi. Ça aurait très bien pu marcher avec ça. Moi, je pense que il y a ces deux raisons-là. C'est pas envie de changer d'acteur pour Wolverine, parce que peur qu'il y ait des gens qui se sentent trahis. Vous avez changé d'acteur. Seul Hugh Jackman peut interpréter Wolverine. Des conneries. Ouais, je l'aime bien, mais déjà, c'est un bon acteur, ça y a pas de souci. Oui, c'est juste qu'ils lui font faire des conneries, et puis c'est pas le Wolverine qu'on connaît dans les comics, parce que il ferait le Wolverine qu'on connaît. L'autre fois, j'ai vu un gars qui a dit, c'était en commentaire sur une page Facebook. C'était un Américain. Personne d'autre peut interpréter Wolverine et tout. Puis il y a un gars qui a mis une photo de Tom Hardy. De Tom Hardy en Wolverine, c'était un fan-made, une photo fan-made, tu vois. Voilà, avec la coupe de Wolverine, un cigare, puis un costume jaune, tu vois, un costume jaune et tout, tout. Puis il a fait, oh, maintenant que tu me la mets, oh, je vois trop le truc. Moi, je veux. J'ai rigolé. J'ai dit, voilà, ça c'est les gens. Ça c'est les gens. Ils te disent que personne d'autre peut interpréter l'acteur, et une fois que tu leur mets un nouvel acteur devant les yeux en costume et tout ça, là, et puis qu'ils voient que c'est cool, là ça commence à me dire, en fait... Parce que là c'est persistant, parce que ça fait 16 ans qu'on l'a au cinéma, le mec, tu vois. Ouais, évidemment que les gens ils connaissent que ça, il y a des gens ils ont grandi avec ce mec là, tu vois. Ils ont toujours vu que lui. Tom Hardy, putain, lui, ça fait longtemps que je veux le voir, tu vois, parce que lui il est petit, tu vois, il est pas bien grand ce mec. Et puis, tu rappelles le film Warrior là, quand il faisait du MMA là. À chaque fois que le voyais dans le film, tu as trapu comme ça, il parlait pas beaucoup, il faisait que grogner. Je me disais, putain, lui c'est Wolverine en vrai. Il était impressionnant le mec, il avait des trapeux, tu vois, il était bougon comme je sais pas quoi. Je me suis dit, putain, lui c'est Wolverine en vrai. Ouais, Tom Hardy pour Wolverine, ce serait pas bon. C'est vrai que ce serait pas bon. En plus, ce sera un bon cast. Hugh Jackman, je l'aime bien, mais c'est pas Wolverine, tu vois. Il est trop grand, tu vois, et puis. Wolverine, tu vois, il est censé être. Il est trop humain. Voilà, Wolverine, c'est censé être une pète, tu vois, le mec poilu, petit, trapu, tu vois. Il est pas censé être sexy. Mais il est pas censé être sexy, tu vois. Il doit être le mec un peu dégueu. Tu vois, moi, je l'imagine, le mec Wolverine, c'est le genre de mec qui sent la bière, tu vois. Il sent la bière, il sent le cigare, tu vois. Il sent la bière, le cigare, et si tu le touches, tu sens des poils. Voilà, tu vois. C'est ça, Wolverine, tu vois. Il est pas censé être grand, beau gosse, un peu poilu, tu vois. Non, tu vois. C'est vraiment l'animal, quoi. C'est censé être un petit mec dégueulasse et qui arrive à pécho parce que, tu vois, il a un certain charme, tu vois. C'est ça, le truc. Ouais, parce que c'est le mec à l'ancienne. Voilà, tu vois. Il a du vécu, puis il est viril, donc... Puis que ce soit un vrai Canadien, parce que... Il y a des femmes qui sont attirées par lui. Que ce soit un vrai Canadien, parce qu'au cinéma, je sens pas qu'il est Canadien, le mec. Bah, à part avec le film Origins, quoi. À part ça, non, mais voilà. Il n'y avait pas grand-chose, c'est sûr. En tout cas, X-Men First Class, au moins, ils avaient respecté la plupart des persos, tu vois. Même j'avais accepté le fait qu'ils fassent de Mystique une X-Men à la base, mais maintenant,
Ouais, ils sont partis trop loin avec le délire, tu vois. C'est naze. Ouais. Tu vois, ils avaient fait Azazel, je pensais qu'ils allaient faire un petit truc pour qu'on arrive à Diablo après. Jamais fait. Génial. Ils avaient fait Emma Frost, ils l'ont plus jamais réutilisé, c'est dommage ça par contre. Parce que bon. Et enfin bon, même, c'est même pas dommage parce que non, ils auraient fait un reboot et ils l'ont mis dans la mauvaise période, c'est con aussi. Tu vois. Enfin, c'est avec des incohérences marquantes. Avec X-Men Origins. Puis même, elle est pas censée être, tu vois. Enfin, bon. Elle est pas censée avoir l'âge de Xavier, tu vois. Il faut partir du principe que de toute façon il y a des hors-séries là-dedans et que du coup ça compte pas vraiment. Parce que bon, là il est plus vieille que. Ils avaient qu'à faire un reboot. Oui, voilà, ils auraient dû faire un reboot à partir de ça, ça aurait été génial, tu vois. Ils devaient nous raconter des conneries. Bref. Film suivant, film numéro 8. Batman Returns, le défi. En français. Voilà. On va savoir pourquoi. Si quelqu'un le sait, qu'il le dise, parce que je sais pas pourquoi c'est le défi en français. Mais j'ai toujours posé la question, je vais jamais chercher. Donc, film de Tim Burton. Film de Tim Burton, ouais. Et ce film, je l'adore parce que c'est un grand débat, le domaine de l'adaptation. Tu vois. Ouais. Fait que quelqu'un peut prendre des libertés et faire ce qu'il veut avec un personnage. Ce qu'on a vu récemment avec un film tant contesté. Le film blacklisté pour moi, tu vois. Mais Tim Burton, tu vois, autant son premier Batman avait une identité, c'était là, quoi, tu vois. Mais là, son truc avait vraiment sa patte, tu vois. Tu sens le mec dans son délire gothique. C'est ce que il y a beaucoup de gens qui reprochent ça, justement. Que ça devenait beaucoup plus du Tim Burton que du Batman. Ouais, bah vous vous plaignez, et après vous avez Batman Forever et Batman et Robin, tu vois. Et puis c'est aussi un peu hypocrite de dire ça et d'adorer la saga de Nolan. Non mais ça c'est des moments... Puisque la saga de Nolan, c'est plus de Nolan que du Batman, pour le coup, aussi. Tu vois, donc, parce que bon, tu vas dans n'importe quel marchand de journaux, tu vas dans n'importe quel comic book shop, tu prends un graphic novel de Batman, tu ouvres les trucs, il y a des moments, c'est des trucs qui ressemblent à ce que Tim Burton a fait. C'est super gothique, c'est super sombre, avec un Batman qui a des oreilles de 20 cm, tu vois, et Catwoman qui a une dégaine, tu vois. Pingouin, il était dégueulasse, mutant, tu vois. Mais au moins, tu le vois, tu te dis c'est Pingouin. Contrairement à celui que je vois dans la série. Oui. Tu vois, il est petit, il a un long pif, il a 3 doigts, tu vois. Je me dis, ça c'est Pingouin, tu vois. Catwoman, tu vois, elle avait sa dégaine, tu vois. Bon, ça, après, c'est le délire Batman, tu vois, tout dans la latex, en cuir, dans son univers à lui, donc voilà. Mais après, c'était aussi l'époque, hein. Ils allaient pas faire des costumes hyper détaillés. Oui, bah ça, je dis pas le contraire. Mais tu vois, son 5 millions. Ouais, mais ça, je dis pas le contraire. Mais tu vois, son costume, il avait une identité avec ses petits trucs, tu vois. Même si en plus, à l'époque, la physique des personnages, c'était pas respecté, tu vois. Selina Kyle, elle est jamais été blonde. Bruce Wayne, il ressemblait pas à Julien Lepers, tu vois. Mais à l'époque, ça passait. Tu vois. Ouais, non mais je suis d'accord. Pour moi, c'est un film, c'est ça. Il a son identité. Et en même temps, parce que certaines personnes peuvent nous dire ça, mais vous dites que Batman Returns est bien parce qu'il a sa propre identité, mais par contre, vous aimez pas Dark Knight parce que justement, vous aimez pas l'identité du film. Oui, mais la différence, c'est que justement, les films de Burton, il y a quand même toujours cette dimension un peu... On sent que ça se passe pas dans le monde réel. Voilà, il y a un délire monde de fées gothique sombre. Exactement. Parce qu'avec la petite musique, en plus c'était dans le délire Noël, la neige, tout ça, tu vois, il y avait la petite musique de Noël. Il y a quelque chose de fantastique dans l'univers. Et pour moi c'est ça Batman. Voilà. Enfin, bref. Ensuite, numéro 7, Iron Man. Le premier Iron Man. Bon, ça comme Dark Knight, c'est le film qui a ramené... les super-héros sur le devant. La bande-son était cool. C'était cool. Le retour au top de Robert Downey Jr. Voilà, le film de la rédemption. Ouais. Le film qui a fait de lui une superstar. Ouais. Une superstar que maintenant... La superstar. Dès que tout le monde le voit, c'est photo avec Robert Downey Jr., autographe, direct. Le film qui a scellé la fin de tout partage équitable dans les gains. À partir de là, c'était fini. Tu vois. Vous avez lancé votre univers grâce à moi. C'est moi qui empoche le plus de pognon. C'est clair. C'est ça. Ah ouais. C'est un peu injuste quand même, tu vois, parce que les autres font le taf aussi. Ouais, bon. Ça. En tout cas, ouais, ce film était cool, tu vois. Parce que c'était une bonne surprise, hein. Parce que putain,
quand je savais qu'il y avait un film Iron Man qui allait sortir, je me suis dit, je le connaissais pas beaucoup en comics, je savais qu'il était dans les Avengers, mais entre les moments où vous voyez son armure dégueulasse dans quelques comics où le truc c'était genre, des faux biceps jaunes et puis son casque avec sa bouche qui. Son trou à la place de la bouche. Vous voyez des trucs cons, mais vous allez vraiment faire un film sur lui, sérieux. Mais après, quand j'ai vu le film, je me suis dit, merde! Oh bah merde, c'est cool! Parce que là, ils ont fait un truc vraiment super cool, hein. Et ils se sont pas foirés sur ce coup. Non. C'est vraiment. Le premier Iron Man, c'est vraiment un bon film. C'était vraiment un très bon film. Putain, l'armure, tout ça. Puis il balançait des petits easter eggs. La première fois qu'il vole. Ouais. Où il est à deux doigts de crever, quand même. Oui. Et les petits easter eggs qu'il balançait comme ça, là, avec le fait qu'il voulait faire. Au début, l'armure, elle devait être en or, tout ça, parce que référence. La première fois où le costume était doré, tout ça. Déjà, même la première. La Mark One, la première tenue qu'il fait, première armure et tout. Et référence aussi. Référence à la toute première armure dans les comics et tout ça, c'était excellent. Tu vois. Ça, c'est le genre de petite attention qui fait plaisir. Tu vois. C'est le genre de petite attention qui fait plaisir. Ensuite, numéro 6, Spider-Man 2. Alors là, j'ai envie de dire que c'est la même chose que le premier film Spider-Man 1, sauf que c'est encore pire. En plus. Voilà. C'est... Là, c'est mémorable de chez mémorable. C'est Spider-Man 2. Quand tu me dis Spider-Man 2, je pense à la scène du train. C'est la scène du train. Ça reste la meilleure scène de Spider-Man. Octopus. C'est excellent. Je sais pas grand-chose de plus à dire. C'est excellent. Parce qu'en plus, l'effet nostalgie est renforcé par le jeu qui était sur PlayStation 2 et tout le tralala. Exactement. Qui était un putain de jeu aussi. Ça m'a rappelé sur GameCube. Sur PS2, tu vois. Mais c'était. Temps passé sur truc. C'était vraiment excellent. Même l'attaque de Dr. Octopus à la banque où il doit se battre avec lui à la verticale comme ça. Garde la monnaie. Non mais après, quand enfin, c'était une petite blague. Enfin, une sur 3 films. Non mais après la baston en verticale, quand il monte sur le toit de. C'était quoi? C'était une horloge, un truc comme ça. Oui, il faut sauter t'enfuir en même temps. Non, c'était la suite de la scène avec la banque, c'était l'immeuble d'en face, quoi. Ouais, mais c'était une horloge, parce qu'à un moment, je me rappelle, il rattrape une aiguille et il la balance. Non, ça c'est avant la bataille sur le tramway. Mais c'est juste après la scène du train. Juste après la scène de la banque. Non, la scène de la banque, c'est bien avant. C'est bien avant dans le film, c'est le premier combat entre Spider-Man et le Dr. Octopus, la scène de la banque. À quel moment il tire même un tante-mé, parce elle a la même dégaine dans ce truc-là. Ouais, c'est ça, c'est Peter, c'est la tante-mé, elle a ses problèmes d'argent à cause de la maison. Elle va se faire expulser, quoi. Ouais. Et du coup, ils vont à la banque, et il y a le Dr. Octopus qui, comme par hasard, attaque au même moment. Après, ils se battent, Peter sauve la tante May et tout ça. Après, on passe carrément à autre chose. Et là, qu'ils se revoient pas avant la scène du tramway, justement, parce que comme Peter, il arrête d'être Spider-Man et tout ça, après, il revient. Une fois que Mary Jane se fait capturer par le Dr. Octopus, et puis justement, il y a la une du Daily Bugle, He's back, le revoilà. Il récupère son costume chez et c'est là qu'il va se battre contre le Dr. Octopus sur l'horloge et tout ça, puis qu'après il tombe sur le train. Ah oui, c'est bon. Voilà. Parce que lui, il a vu le film, je sais pas combien de fois. Ah oui, là, tu peux pas me tester. Pas du tout. Donc voilà, en tout cas, film super mémorable. Encore une fois, pas film parfait, pas adaptation de Spider-Man parfaite. Il y a des trucs à redire, il y a des trucs que franchement ça me fait chier. On l'a déjà dit avant. Voilà, il y a des trucs qui me font chier dans ce film. Mais voilà, le film, encore une fois, il fait le taf comparé à la suite. Voilà, il fait le taf, il mérite quand même d'être là. Moi, je trouve qu'il mérite. Donc voilà, Spider-Man 2, très bon film. Le Dr. Octopus, même si on avait des choses à dire. Ouais, avec ses pinces qui lui parlent. Voilà, c'était ridicule. Mais ça restait quand même le Dr. Octopus. C'était quand même cool. Ouais, c'était cool. Ensuite, numéro 5.
Superman, le tout premier Superman. Avec Christopher Reeves. Voilà, avec Christopher Reeves dans le rôle principal et Richard Donner en réalisateur. Pourquoi il est là? Parce que c'est Superman, bordel. C'est le thème. Tout simplement parce que c'est un film Superman. Il en fallait un dans ce classement déjà. Après, et pour moi, c'est le meilleur. Après, le meilleur film Superman. S'il est là, oui. Oui, non mais, oui, d'accord, mais après, tu vois, c'est comment dire. C'est le meilleur film Superman pour moi parce que c'est Superman. Tout simplement. Man of Steel, à bien des égards, évidemment, on peut le préférer. Parce que Man of Steel, ça réactualise le personnage, ça nous le réintroduit à la sauce moderne et tout ça. Et il y a de belles scènes d'action. C'est le grand atout du film, de toute façon, les scènes d'action. Et il y a une autre réflexion sur le personnage qui est sympa. C'est du coup, il n'y a plus le côté kitsch, et puis tout est beau, tout est gentil des premiers films. Sauf que bon, le film est détruit par sa suite. Bref. Oui, voilà. Mais Superman, c'était le Superman positif. Voilà. C'était les valeurs, le truc américain par excellence, tu vois. Mais au moins, c'était le film qui était là pour te montrer c'est quoi le super-héros. Le mec qui est là pour la veuve et l'orphelin et tout le travail, tu vois. C'est Superman. Un truc pour lequel les gens se désintéressent complètement. Moi, ça c'est scandaleux. J'arrive pas à comprendre. Parce qu'on est plus intéressé par des mecs qui sont dépressifs au fond de leur cave. Oui, je vise quelqu'un. On est plus intéressé par des mecs qui font la gueule tout le temps qu'un mec qui est positif, qui vient faire le bien. Tu sais quoi, c'est... Là, en plus, on est dans des temps où tout va mal. Et toi, tu veux encore d'autres personnages qui sont là pour te montrer que ta vie elle est à chier, que leur vie elle est à chier. Ça reflète le monde actuel, machin. Je m'en fous. Si je veux voir le monde actuel, j'ouvre ma fenêtre. Je vais pas voir un film de super-héros. J'ouvre la fenêtre, je sors dehors ou je regarde des films français, tu vois. On va au café, on mange. Ou j'allume la télé pour regarder le JT. J'ai pas besoin de. Je vais pas voir un film de super-héros pour ça. Après, à la limite. Que dans les films de super-héros, histoire d'être un minimum réaliste et d'introduire de la crédibilité, tu montres que par exemple... D'avoir des thèmes réels, quoi. Voilà, et que tu montres que le monde des super-héros, que même dans le monde des super-héros, le monde est pourri. Oui. Pourquoi pas? Ça, je dis oui. Mais, Superman reste Superman. Il faut une lueur d'espoir, quoi, tu vois. Superman doit rester Superman. Superman doit rester la lueur d'espoir. Superman doit arriver... que tout autour de lui se soit pourri et qu'ils disent bon bah je vais apporter la lumière ici. Tu vois, c'est ma mission, je suis là pour ça, je suis Superman. Vous pouvez même au début être agressif avec moi, m'insulter parce que je suis divin, je suis puissant, je suis ceci, je suis cela. Mais je changerai pas, tu vois. Mais je changerai pas. Je suis comme ça, c'est tout. Après maintenant, je vais pas vous imposer mes idéaux parce que c'est pas un dictateur. Voilà, c'est pas un dictateur. C'est voilà, il va parler, il va chercher des alliés, donc il va étendre sa capacité d'action et tout ça. Mais voilà, ça c'est ce qu'il avait dit. Je me rappelle dans le film d'animation Justice League Doom. Tu sais quand il y a un journaliste qui voulait se suicider puis il est arrivé là en fait c'était Métallo. Puis qui disait je défends des valeurs que certains trouvent désuets, quoi, complètement dépassées. Mais moi je continue à me battre pour ça parce que c'est la seule bonne chose à faire. Quand il avait dit ça, j'avais fait c'est ça. J'avais dit tu vois, c'est ça Superman. Dit, voilà, là j'avais dit c'était bon Superman. Parce que dans le film, c'est ça Superman, tu vois, il arrive avec le sourire, il apporte la bonne humeur, il apporte la joie. Voilà, alors ça pareil, ça c'est un truc que certains ont tendance à caricaturer quand tu dis on veut que Superman sourie. C'est même dans les comics il fait pas que sourire. Est-ce qu'on dit qu'il doit que sourire? Évidemment qu'il soit pas là en train de sourire comme un pené à chaque fois, tu vois. Voilà, et une inondation. Arrive, salut tout le monde. Tu vois, une inondation, tout le monde est en train de se noyer. Et là, donc, non, je veux pas qu'il sourie comme un connard à chaque fois. Tu vois, mais Superman tout simplement, on pourrait faire court. On a envie qu'il soit humain. Et que du coup qu'il ait ses joies, ses peines, ses moments où il est en colère, ses moments où il est triste, parce que c'est ce qui fait un être humain, et que Superman c'est un être humain. Même si biologiquement parlant ça ne l'est pas, n'empêche que culturellement parlant, il a grandi sur Terre, élevé par des humains, dans une ferme, il a des amis humains,
il est humain, point. Et, ouais, et du coup, on a envie. Ce Superman-là a fait le taf. Voilà, et du coup, on veut qu'il y ait une palette d'émotions qui correspondent au psyché humain, voilà, qui soit, voilà, c'est tout. Voilà. Et on n'a pas envie qu'il fasse la gueule pendant tout un film, c'est pas Batman, voilà. Parce que lui, Batman, pour le coup. Ah bah, il fait que ça. Voilà, voilà. Et Batman, pour le coup, psychologiquement, enfin, au niveau de sa personnalité, de ses réactions, il est bien moins humain que Superman. Ah non, tu vois, et du coup... Je te dis, il passe son temps dans sa cave en train de se morfondre et faire des enquêtes, tu vois. En quoi tu te relis comment, ça? Voilà, donc du coup... Voilà, et c'est pour ça que ce Superman-là est classe. Oui. En plus, il y avait un Lex Luthor qui était pas trop mauvais, même si ça restait quand même un guignol. Même s'il faisait chier avec ses cheveux, et puis... Voilà. Mais il était déjà plus crédible Oui. que Jesse Eisenberg. Clairement. Voilà, mais voilà, c'était... Pour moi, c'était Superman. Ouais. Christopher Reeve, c'était Superman. Putain, le mec, il avait la gueule pour le truc, tu vois, c'est... Oh, voilà. Ensuite, numéro 4. Captain America de Winter Soldier. Ouais. Tout simplement parce que... c'est déjà réalisé par les frères Russo. Ouais. Et c'est le film qui te fait kiffer Captain America. Tout simplement. Tout simplement. Justement, et là justement on touche à un personnage là qui pour le coup est un peu les mêmes idéaux que Superman. Ouais, mais lui c'est encore pire parce que c'est écrit sur son costume et c'est dans son nom, tu vois. Donc tu te dis, ah mais voilà, ça va être le mec qui va venir te faire chier. Tu vois. Oui, il va balancer sa propagande américaine. Alors que non, tu vois. Ouais. Non, clairement pas. Dans tous les films qu'on a vus, c'est pas ça, tu vois. Lui, il a ses propres convictions, tu vois, c'est ça le truc. Et c'est pour ça que... C'est ce qu'il dit à la fin de Civil War d'ailleurs. Quand il dit même à l'époque de l'armée, je me sentais pas à ma place parce qu'en fait, je mise plus sur l'individu que sur l'organisation. Et c'est pour ça que je trouve ça très paradoxal que maintenant, quand Captain America est agent de l'Hydra pour certaines histoires, ça y est, c'est un truc de ouf, personne n'est content, tu vois. Mais quand Superman devient méchant dans plusieurs histoires, oh, mais voilà, c'est mieux, il est plus intéressant là. Pourquoi? C'est pas les... Tu vois, ils ont pas les mêmes valeurs à la base. Oui, mais c'est juste que maintenant, Captain America, on a une autre vision du mec, tu vois. Alors que Superman, au cinéma, tu vois, justement, on est rentré dans les délires où c'est plus intéressant de pas le faire gentil avec ses valeurs, tu vois. Moi, je trouve ça bizarre. Pour moi, le Captain America, dans The Winter Soldier, il est cool, tout simplement. Technique de combat, tout ça. Voilà, c'est ça, il ressort de... En gros, il est dans le monde moderne, donc il a appris les arts martiaux... les arts martiaux modernes et tout ça, et du coup il s'estape et tout ça. Et Falcon est cool. Tu vois, les gens qui suivent ils sont cool. Falcon est cool, Nick Fury est cool, Black Widow elle est cool, tu vois. Ouais. Non, de Winter Soldier un peu fade parce que c'est un robot. Voilà. Parce que c'est un robot. Mais il reste badass dans ses scènes d'action. Dans ses combats, oui. Heureusement. Tu vois, il leur a mis cher, tu vois. Nick Fury, il s'en souvient de sa confrontation avec. Enfin. Non, pas vraiment Nick Fury, je dirais surtout Black Widow. Oui, mais bon, Nick Fury, Nick Fury quand même, il s'est fait courser dans sa bagnole, tu vois. Ouais, mais c'était pas vraiment Winter Soldier, c'était un Hydra tout entier, tu vois. Ouais. Winter Soldier, il arrive à la fin pour foutre la bombe sous sa voiture. C'est surtout Black Widow qui a pris cher. Pendant quand je viens essayer de s'en battre de Civil War avec lui, j'ai dit putain, t'as pas compris. Ouais, mais bon, fallait qu'il fasse quelque chose, il va pas le regarder. Ouais, vas-y. Ouais. Donc voilà, donc en tout cas Captain America de Winter Soldier, c'était vraiment... Pour le coup, c'était vraiment un bon film de la phase 2. Dans la phase 2, il y a eu un petit relâchement, mais ça, c'était un bon film pour le coup. Ouais. Voilà. Après, selon nous, il y en a qui n'ont sûrement pas aimé le film, mais bon voilà, selon nous, c'était un bon film. Quand même. Mais... Ensuite, on rentre dans le top 3. Ouh là là, parce que là, ça va faire débat, parce que là, on va encore dire on est des suceurs. Oh, bah rien à foutre. Là, moi, rien à foutre, les films ils sont bons, ils sont bons. Pour moi, je ressens le truc comme ça, donc voilà. Numéro 3, les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Qu'est-ce que j'adore ce film. Déjà la bande son, je l'ai saigné pendant au moins 1 ou 2 mois après le film, tu vois. Moi aussi, ça m'arrive de me la refaire dans ma voiture. Voilà, j'ai quelques sons en voiture après, tu vois. James Gunn, voilà, le réalisateur a vraiment géré, il a fait ce qu'il y avait. Tu sens qu'il est pas... Il a eu carte libre aussi, ça se voit qu'il a eu carte libre. Voilà. Il n'avait pas de restrictions à connecter tout plein de trucs, tu vois. Il a fallu quand même un peu. Normal, évidemment. Tu vois, même là pour le 2, c'est sûr et certain qu'il va de falloir encore plus peut-être même. Ouais. Il va quand même falloir que les gardiens reviennent sur Terre. Ouais.
connecté avec Captain Marvel, Captain Marvel, Thanos, tout ça. Voilà, donc il y a quand même un petit cahier des charges malgré tout. Oui. Voilà, il peut pas non plus faire totalement ce qu'il veut. Mais dans le premier film, il n'y avait pas tant de contraintes. Voilà, mais c'est normal, ils sont pas sur Terre, tu vois, donc du coup, il peut se permettre plus de choses. Mais vraiment, c'était un très bon film. Un très bon film. Le film, il te fait voyager, quoi, tout simplement. Et ça, c'est un space opéra dans les règles de l'art. Voilà, c'est excellent. Et il y a tout le côté fantastique. Et les nouveaux lieux, tout ça. Même quand la planète qui a une tête géante. La planète Nowhere. Ouais, Nowhere. Et c'est énorme. Tu vois, ils sont là quand ils regardent la planète comme ça, ils font waouh. Toi, t'es pareil, tu fais wow. Tu dis wow, tu dis c'est quoi, ça sort d'où? T'as envie d'être dans le Milano, quoi. Ah oui. T'as envie d'y être avec eux, tu vois. Tu dis c'est excellent. Avec leur bande, tu vois. Tous les personnages ils sont attachants. Voilà, c'est ça. Tu dis évidemment Rocket, Groot. Mon Gamora, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus badass parce que c'est pas un truc de ouf non plus. Ouais. Parce que censé être la femme la plus dangereuse de la galaxie, je pense que ce sera un match nul entre elle et Black Widow. Tu vois. Donc il y a pas. Oui, il y a un problème. C'est vrai qu'il y a un petit problème. Même Drax. Pas assez puissant. Drax il est cool, mais bon, le mec qui tue Thanos, j'ai pas l'impression qu'il soit là pour l'instant. Après Star-Lord il est cool. Après ils vont peut-être monter en puissance dans le deuxième film. J'espère bien. J'espère bien parce que sinon. Voilà quoi. Il y a quelque chose à faire là, à ce niveau-là. Mais voilà le film. Moi ce film je le kiffe, tu vois. C'est pour moi parce que bon, on n'a jamais fait de review de Star Wars épisode 7, tu vois. Ce film, c'est ce que j'aurais aimé voir dans Star Wars, tu vois. Parce que bon, là, les Star Wars où il n'y a plus d'extraterrestres, là, ça me casse les couilles, tu vois. Tout le monde est humain, c'est bien, c'est génial. Ouais, en tout cas, Gardien de la Galaxie, c'était vraiment un bon film. Et puis, j'ai même rien à reprocher dessus. Ensuite, numéro 2, Avengers. Avengers 1, premier du nom. Premier Avengers. Ouais. Sinon, j'aurais précisé. Oui. Voilà, j'ai envie de dire tout simplement, c'était la réunion des Avengers, c'était le début de tout le côté fun du Marvel Cinematic Universe, le côté crossover et tout ça. Puis c'était la fin de tout ce que tu avais vu, quoi. Tu avais vu tous les personnages dans les autres films, et enfin ils sont rassemblés, ça fait un truc. C'était énorme, c'était un événement, quoi. Voilà, et ça, c'était énorme. C'est ça. C'était énorme. Et tout simplement. Ce money shot d'enculé. Le plan séquence, ça s'arrête sur le Captain. Guys, call it Captain. Ok, listen up. C'est énorme. Et même s'il faisait pas grand chose dans le film, le Captain, là, c'est Hulk qui était énorme. Ouais. Voilà, c'était là qu'on commençait avec le Hulk de Ruffalo. C'était la star du film. Parfait. C'était la star du film. C'est génial. Donc vraiment, Avengers, c'est génial. Josh Whedon, il a fait un très bon film. Même si on dit oui, il a un style qui est très télévisuel, le machin, au niveau de la réalisation, je m'en fous. Le film, il était bien. Il a rempli son taf. Il m'a fait kiffer. C'était pure fun pendant 2 heures. Voilà, exactement. Les 2 heures, tu les voyais pas passer. C'était génial. C'était génial, tout simplement. Et on arrive au numéro 1 du classement de numéro 1. Batman et Robin, Hershey. Non, Civil War. Voilà. Captain America, Civil War. Voilà. Alors le film des super-héros, ah non c'est vrai, il y a eu XB dans un temps. J'ai failli dire le film des super-héros le plus récent. Non, il y a eu XB entre temps, mais voilà, le Marvel Studios le plus récent. Le plus prolifique de cette année en tout cas. Voilà. Juste énorme. Oui, énorme, de toute façon. Ouais. C'est la réunion des Avengers, sauf que cette fois-ci ils se battent. Et il y a 2 personnages en plus. Il y a 2 personnages en plus qui sont Black Panther et Spider-Man. Maïnega et Spider-Man, bon, voilà mon personnage préféré. Donc, voilà. Là, je suis plus objectif et désolé. Et ça reprend pas totalement l'arc Civil War des comics parce que c'est très compliqué, ça aurait été très compliqué. Voilà. Mais voilà quoi. Non, mais ils ont fait ce qu'il fallait. Tu vois. C'est le truc que j'ai reproché. Dans le cadre de leur Marvel Cinematic Universe, ils sont largement full taf. Voilà. Et puis il y a tellement de scènes qui font, il y a tellement. Moi je me suis pas ennuyé. Si vous avez regardé notre review, vous savez comment on a kiffé. Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on s'éternise pas sur les derniers films, parce qu'on a déjà fait, à part les Gardiens de la Galaxie, voilà, et Winter Soldier, mais voilà, après on en a déjà parlé, quoi. Et là, Civil War, voilà, c'est énorme. Il n'y a rien de plus à dire, c'était énorme. À part que le méchant était pas terrible, tu vois, tout le reste, moi ça m'a ébloui, tu vois. Je peux rien dire de plus, tu vois. Voilà, tout
simplement. Donc là, c'est pour ça qu'il mérite d'être numéro 1, parce que c'est un film que dès sa sortie en Blu-ray, je l'achète. Ouais, il n'y a pas de question, tu vois. Ah ouais, je vais pas attendre, hein, ça c'est clair et net. Hein. Ouais, c'est énorme. Franchement, Civil War, bravo. Donc voilà, donc le premier Avengers en numéro 2 et Civil War en numéro 1, tout simplement parce que Civil War, c'est la continuation du Marvel Cinematic Universe sur un combat et tout ça, mais au final c'est ce qu'on veut voir c'est ce qu'on voulait voir, tout simplement. Ah oui, on voulait une confrontation crédible. On attendait même plus ça du coup que ce qui s'est passé dans Age of Ultron, tu vois. Tout simplement, et du coup, ça rend Civil War vraiment unique. Voilà. Parce qu'en plus tout est bien dosé dans le film, tu vois, ça a beau être le film de Captain, c'est le personnage principal. Et puis tous les autres personnages autour, tu vois, ils ont un temps d'apparition, leur moment de briller, tout ça. En plus pour Iron Man et Bucky, forcément. Oui, évidemment, parce que c'est quand même l'histoire est tournée autour des trois, tu vois. Et Spider-Man a son moment de gloire, Black Panther, on a plusieurs aussi, Hawkeye, tu vois, tout le monde. Oui. C'est ça. Et du coup, pour nous, Civil War numéro 1. Ouais. Donc voilà, c'était notre top 10 des films de super-héros qu'on aime le plus. Vous savez, ça ressemble à quoi maintenant. Ouais. Et on refera sûrement des tops intéressants sur d'autres sujets. Maintenant, on verra lesquels. Ouais. Vous pouvez proposer si vous voulez. Nous, après, on aura sûrement nos idées aussi. Ouais. On verra ce que ça va donner. Voilà. Tchuss.